Ici, dans le cadre de la rentrée académique de l'Eurométropolitan e-Campus, nous avons décidé de faire un workshop d'une semaine sur... Donc le thème de la rentrée, c'était la transition numérique. Le problème, c'est que nous, au niveau des arts numériques, la transition s'est faite depuis un moment. Et donc, on a décidé de partir sur quelque chose d'innovant, qui est l'impression 3D. Alors, ce workshop était ouvert à nos étudiants en arts numériques de l'Académie des Beaux-Arts, depuis la troisième jusqu'à la deuxième master, donc la troisième bachelor, deuxième master. Et donc c'était pour eux l'occasion de travailler la 3D peut-être un peu différemment de ce qu'ils font d'habitude, puisque là c'était pour l'impression 3D. Et il y a aussi des étudiants qui découvraient un peu la 3D avec ce workshop. On est complètement libre sur le sujet, sur la technique. Si jamais je voulais utiliser un autre logiciel que Blender, j'avais le droit. On avait vraiment le droit d'utiliser tout ce qu'on voulait. On pouvait aussi modeler, pas n'importe comment, mais faire les choses vraiment à notre façon. Même si on nous aide derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus cool. Alors de base, ça part d'un dessin. Donc ça c'était mon dessin de base, c'était un petit chasseur. Ensuite du coup j'ai commencé à le modéliser. Puis après tous les accessoires, du coup là je suis à la ceinture. J'ai encore des modifications à apporter sur les chaussures. Et là, le fait de l'imprimer, les gens peuvent vraiment le toucher, regarder autour et voilà. Et c'est plutôt chouette. Et moi aussi, j'aimerais bien pouvoir le prendre et le tourner. Donc nous cette année là on a l'avantage de commencer la modélisation 3D par la sculpture. Donc c'est vraiment ce qu'on a pu essayer cette semaine, de modéliser en sculptant les objets. C'est vachement sympa au niveau de la créativité, ça permet beaucoup plus de choses, de pouvoir avoir ensuite l'objet en 3D une fois qu'il sera imprimé. C'est vraiment passer du virtuel au physique, c'est super important pour nous parce qu'on a toujours ce qu'on voit devant des écrans. Et là, pouvoir enfin toucher ce qu'on a fait, c'est hyper intéressant. Alors le projet sur lequel je travaille, on travaille sur le volume. On doit modéliser une figurine imprimée en 3D. Donc moi je viens pas de la 3D de base, donc j'ai plutôt utilisé le Magic Voxel. C'est un logiciel de pixel art en 3D. Alors ce qui est intéressant, c'est de travailler l'espace, créer des personnages, des décors, donner de la vie avec le pixel. Donc des formes simples et des couleurs unies. Ouais, j'étais impatient, mais là je l'ai déjà, le résultat il est pas mal, je suis assez content. Après, la figurine n'est pas super propre pour l'instant, il faut enlever les structures de l'imprimante, les sortes d'échafaudage qui permettent que la figurine tienne debout. Donc ça c'est pas facile, je vais devoir finir ça. Donc en fait moi je viens d'un background plutôt technique, donc j'ai fait moins de conception de choses comme ça, j'ai fait plus de programmation et de création de logiciels et de jeux. Et donc en fait là je passe plus vers le côté artistique et je fais des conceptions de personnages et c'est assez nouveau pour moi mais je trouve ça vraiment super intéressant et j'espère que je vais pouvoir continuer dans cette direction-là. L'impression 3D ça permet de connecter un petit peu le monde virtuel avec le monde réel parce que donc on a un objet qui est fait entièrement digital, donc à travers des pixels et à travers le numérique. Et après, il est redimensionné dans le vrai monde. C'est un petit peu comme ce qu'on voit dans les films de science-fiction, où il y a des objets qui commencent à apparaître du monde digital vers le réel. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, donc l'impression 3D, c'est super. J'ai commencé sur Photoshop, j'ai fait des sketchs en 2D. De personnages et aussi d'environnement et donc après j'ai fait un choix sur un personnage un petit peu un aventurier. Moi j'aime bien ce qui est fantasy et aventure et donc en fait je voulais faire un personnage plutôt dans cet univers là, un côté médiéval mais en même temps un petit peu fantastique donc avec de la magie et des choses comme ça.
Alors l'impression 3D, ça nous aide aussi lors d'une scénographie ou d'une exposition. À l'heure actuelle, quand on veut exposer des travaux réalisés en 3D, la seule possibilité c'était de la projection 2D ou alors une impression et une mise sous cadre. Avec maintenant l'arrivée de l'impression 3D, ça nous permet de créer des sculptures volumétriques à un moindre coût, très rapidement, et de pouvoir installer facilement une scénographie ou une exposition itinérante afin de partager la création de nos étudiants. Oh, j'avais jamais imprimé un objet 3D ni ne serait-ce que touché la matière du plastique en fait. Du coup, c'est assez déroutant. Je m'attendais à quelque chose de assez fragile, tout ça, mais là c'est vraiment une structure vachement solide, qui est quasi pleine en fait. Et franchement, le résultat après, une fois en main, une fois bien poncé, repeint et tout, c'est quelque chose de vachement satisfaisant assez rapidement. On a aussi une autre chose qui est en train de se mettre en place ici, c'est la sculpture 3D essaye de faire rentrer le virtuel dans le réel, et on a aussi la réalité virtuelle qui, elle, va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va essayer de prendre la personne et la faire rentrer dans un monde virtuel. Mais au final, ces deux techniques, ces deux technologies vont en fait vers le même but, c'est-à-dire de casser un peu cette barrière du virtuel pour plutôt amener ça dans le réel. La réalité virtuelle, c'est un truc qui m'emballe énormément parce que ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un peu déjà dans les années 90, je pense, et avant, on en parlait déjà comme un truc un peu inaccessible. Et là, ça y est, on y est. Même si c'est malheureusement une technologie qui reste encore assez chère aujourd'hui, ça commence à être plus accessible. J'avais essayé un petit jeu d'aventure et alors aussi un logiciel de peinture numérique. C'est assez déroutant au début. C'est presque comme de la sculpture. On pose nos coups de pinceau comme ça. Sur internet, j'avais vu un groupe Facebook qui rassemble tous les artistes qui travaillent en peinture numérique, qui font que des trucs comme ça. On commence même à faire de l'animation en réalité virtuelle. Alors voilà, actuellement je suis en deuxième année de design textile, donc je termine mon cursus. Et donc ce qui m'a amené à la gravure et à la découpe laser, c'est le fait de gagner à la base déjà beaucoup de temps. Avant, je travaillais sur des modes de répétition et sur des motifs. Et le jour où j'ai découvert cet outil numérique, tout est devenu un peu plus facile dans le sens où je pouvais mener mes idées, les amener plus loin, et en même temps gagner beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est ça qui m'a séduit dans l'approche du laser, quoi. Et puis parce que maintenant on est bien obligé de se confronter à de nouvelles pratiques, donc voilà. La transition s'est fait comme ça. Alors ce que je voulais faire en travaillant avec le MDF, c'était tout simplement déjà créer une surface entre guillemets qui peut s'appliquer à l'aménagement d'intérieur, donc revenir sur un matériau plus rigide, mais en même temps créer un principe moteur, d'articulation. Je trouve ça toujours marrant de manipuler une matière, qu'elle bouge, qu'on puisse un peu la modeler. Alors même si à la base ça reste des pièces de bois qui sont assemblées entre elles à l'aide de charnières, la façon dont elles sont montées permet un peu de les plier, de les recourber. Donc ça a été un peu la première grosse découverte par rapport à la découpe laser. C'était le fait de travailler une matière dure, du MDF, de créer de la surface, et le fait de clipser toutes ces petites pièces, ça crée aussi une multitude de motifs. Donc toujours revenir à cette idée de motif et de pattern. Même dans la construction, il y a plusieurs niveaux de lecture dans ces surfaces qui s'articulent. Alors, pour ce qui est de la gravure, parce que j'aime beaucoup la gravure à côté du textile, c'est un deuxième pendant que j'ai vis-à-vis de la création. Je voulais, entre guillemets, c'est de créer un aller-retour entre une pratique dite artisanale et une méthode d'application nouvelle comme le laser. Et le laser peut découper et en même temps graver. Donc, je voulais faire de belles impressions sous presse, donc revenir à une méthode ancienne, mais créer des matrices avec une nouvelle technique.
Et c'est en ça qu'il y a un espèce d'aller-retour et que la transition elle se fait dans le numérique, c'est-à-dire que je dessine via un logiciel vectoriel des motifs, mes dessins, pour ensuite tout simplement les graver au laser et ça fait office de matrice. Et c'est comme ça que la méthode est ancienne, mais que l'aspect créatif lui est nouveau. Alors aussi j'ai trouvé une autre déclinaison dans l'application laser, c'est le fait de graver sur textile, donc revenir aux matériaux de base, ne plus faire de gravure, ne plus créer de surface articulée, reprendre le textile. Essayer de voir jusqu'où le laser pouvait dessiner dans la matière sans forcément la transpercer ou la brûler. Et donc c'est un espèce d'aboutissement pour moi de revenir au textile, mais de toujours rester focalisé sur la technologie du laser. Le but c'était de créer un motif par exemple, en enlevant de la matière au lieu d'en rajouter. Je trouve ça plus intéressant d'enlever de la matière dans un textile que de rajouter, par exemple, quand on applique une encre en sérigraphie ou quand on fait de l'impression digitale directement sur textile. Ça reste quelque chose qu'on rajoute en plus. Et je trouve que le fait de retirer est une démarche plus intéressante et une justesse aussi dans le rendu, comme je l'avais dit vis-à-vis de la gravure en fait. Le laser m'aide vraiment à tout bien calibrer. Ce qui est très plaisant avec le travail de Simon, c'est qu'il a vraiment eu au sein de l'atelier design textile une démarche qui était plus particulière que celle de ses camarades qui restaient plutôt dans quelque chose d'assez traditionnel. Il partait justement de l'ancien, mais avec une vision beaucoup plus moderne de la chose, donc mêler d'une part le travail du dessin, dessin à la main, qui devient un dessin informatique, vraiment très contrôlé. Et puis le travail de la gravure, gravure qui normalement se fait à la main avec des gouges. Et puis là, il peut travailler une certaine précision dans son dessin ou arriver à faire des choses qu'il n'aurait pas réussi à faire aussi précisément en travaillant de manière manuelle ou artisanale. Donc c'est vraiment la machine qui vient au service du créateur. Dans son travail, dans son évolution, et il y a un va-et-vient qui se fait constamment entre l'ancien, le nouveau, puis le nouveau qui redevient ancien, puis voilà.